On est gouverné par des pitres. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis désolé, mais on est gouverné par des pitres. Et c'est d'autant plus visible, d'autant plus évident que dans d'autres parties du monde, on s'aperçoit que des gens intelligents viennent au pouvoir et résolvent les problèmes de leur peuple. Je vais vous donner un exemple qui m'a sauté aux yeux aujourd'hui. Vous savez qu'à Paris, il est impossible de louer quoi que ce soit. Paris et la plupart des grandes villes françaises d'ailleurs, il est maintenant impossible de louer quoi que ce soit. C'est lié au DPE, au fait qu'on ait retiré 10% du marché locatif à cause de cette saloperie de DPE. C'est lié à l'ensemble des règles environnementales que l'on fait peser sur les propriétaires. C'est lié au fait qu'on empêche les gens de construire. C'est lié au fait que les taxes soient à des taux totalement délirants. Et c'est lié enfin au fait que devant la justice, le propriétaire a toujours tort face aux squatteurs. Eh bien, la mairie de Paris à trouver la solution. Pour que il y ait de nouveau des choses à louer à Paris, ils ont décidé de multiplier les taxes par 3. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, à Paris, on va multiplier les taxes par 3. Mais avant de vous parler de ça, d'abord, bonne année, hein. Je suis content de revenir sur la chaîne, refaire des vidéos. Bonne année 2025 à tous. Et puis également, j'ai un nouveau logo sur la boutique qui m'a été donné par Nicolas. Donc merci Nicolas pour ce logo. J'ai un nouveau logo sur la boutique, un logo que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer dans une seconde. Et pour fêter la nouvelle année et le logo, aujourd'hui seulement, je vous fais 25% de réduction sur l'ensemble des produits de la boutique. 25% de réduction sur l'ensemble des produits de la boutique aujourd'hui, lundi 6 janvier seulement. Alors, on va démarrer parce que, si vous voulez, ce qui m'a beaucoup marqué là-dedans, c'est que il y a deux informations qui sont arrivées en même temps. D'une part, la pénurie de location de la ville de Paris et sa solution bolchevique. Et d'autre part, ce qui se fait dans un autre pays, vous allez voir, et qui porte ses fruits. Et comme par hasard, ce qui se fait, c'est exactement ce que je prône depuis très très longtemps sur cette chaîne. Donc c'est merveilleux de voir ce genre de choses. Alors, on va voir déjà la mairie de Paris et ses solutions bolcheviques. Face à le nouveau logo, vous voyez, juste au-dessus, là, c'est le Afuera que m'a fait Nicolas, qui est actuellement sur la boutique. Donc là, je l'ai mis sur un mug. J'ai pas encore reçu, moi, personnellement, physiquement. J'ai pas mon exemplaire à moi, mais il arrive rapidement, je vous le montrerai. Mais là, vous l'avez en photo juste au-dessus de moi. Alors, excusez-moi. Face à la pénurie de location, la ville de Paris veut tripler la taxe sur les appartements sous-occupés. Est-ce un moyen efficace? Spoiler alerte, non. Je vous ai dit, c'est marrant quand même comme ces gens ne savent pas réfléchir en fait. Je vous ai dit, je vous ai montré, on a vu sur d'autres pays, à Stockholm, on l'a vu en Irlande, on a vu sur plein de pays, qu'à chaque fois qu'on plafonnait les loyers, on arrivait à une pénurie de logements. C'est un point sur lequel tous les économistes sont d'accord, tous. Et là, on le revoit sur Paris. Dès qu'on a passé ce plafonnement des loyers sur Paris, j'ai fait une vidéo sur Droma Economy pour dire ça finira avec une pénurie de logements. La vidéo a 4 ou 5 ans. Elle est sur Droma Economy. Et vous avez, et quand on a parlé des DPE, je vous ai dit, ça va être une catastrophe pour le logement. Une catastrophe pour les locataires. Résultat, qu'est-ce qu'on a? Parce que ces idéologues ont fait leur couillonnerie et ont voulu plus embrasser les pieds de Gaïa et être dans l'idéologie que dans le réel. Qu'est-ce qu'on a? On a une pénurie de logements comme c'était prévu. Et leur solution, au lieu de se dire on s'est trompé, on a fait une couillonnerie, mais ça arrive à tout le monde, on s'est trompé, on revient en arrière, on arrête le DPE parce que c'est totalement con, donc on arrête le DPE, on va remettre on arrête le plafonnement des loyers puisque visiblement ça ne marche pas et on va remettre plus de construction possible.
on va alléger un peu les normes environnementales. Enfin voilà, on va faire en fait tout ce que fait quelqu'un d'intelligent. Non, eux, leur solution, c'est de dire on va tripler la taxe sur les appartements sous-occupés. Ça ne donnera rien. Voilà, je vous l'annonce tout de suite, ça ne donnera rien. Rien de plus. Rien de plus que toutes les gesticulations qu'ils ont faites. Ils vous ont fait la même chose avec le Airbnb en vous disant on va limiter le nombre de jours en Airbnb et du coup, vous allez voir, il va y avoir plein de trucs à louer. Non, il y en a encore moins qu'avant. Je ne sais plus comment leur dire les choses parce que on est là devant des idéologues complètement dingues. Paris compte 290 000 résidences secondaires et logements vacants. Et j'en profite pour dire qu'il y a quand même quelques immeubles qui appartiennent à la mairie de Paris et qui sont totalement inoccupés. Je parle notamment d'un immeuble haussmannien qui est à côté de la gare Saint-Lazare et qui est vide depuis 5 ou 6 ans et qui appartient à la mairie de Paris. Elle avait dit oh, je veux faire des logements là-dedans. Elle n'a jamais rien foutu et elle a tout l'immeuble. Voilà, il est vide. Et il y a ça partout à Paris. Mais bon, peu importe, on va s'attaquer au privé, on va voir si ça donne quelque chose, ça ne donnera rien du tout. Savez-vous que j'habite 365 jours par an, ce qui est considéré par l'État comme une résidence secondaire? Je vous explique quand vous voulez, plutôt que de relayer la propagande socialiste. La politique est censée résoudre les problèmes, elle complique de plus en plus la vie des concitoyens en créant les problèmes. Va falloir nous autodiriger nous-mêmes. On trouvera le bon sens en raison d'une réalité qu'on côtoie quotidiennement, et pas nos politiques. Cessez de construire des immeubles de bureaux alors qu'il y a des millions de mètres carrés vides depuis plus de 10 ans. Hashtag la défense, c'est qu'à la défense, il y a 40% des bureaux de la défense qui actuellement sont vides. Les transformer en logements. Et dans un éclair de lucidité, Yann Brossard l'a dénoncé à une époque. Oui, mais c'est pas, ça leur appartient pas. Ils peuvent pas. Et ceux qui, encore une fois, si la solution c'était de nationaliser, je rappelle que la mairie de Paris possède plusieurs immeubles dans lesquels il n'y a rien et elle ne fait rien. La solution, c'est donc pas de nationaliser. Et ensuite, ceux qui construisent des immeubles de bureaux, ce sont des privés. Donc ils font ce qu'ils veulent. Moi, ça me semble pas être une bonne idée, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Eux, ils ont fait leur petit compte de résultats, ils ont fait leurs calculs, ils ont l'impression que c'est plus facile avec des bureaux qu'avec des locataires qui ne payent pas. Posez-vous des questions. Encore une imbécilité de plus, il faut supprimer la CSG sur les loyers, celle que M. Macron avait décidé d'augmenter à son arrivée au pouvoir, de quoi dégoûter tous les propriétaires français. Bon dimanche. Je ne sais pas si il faut supprimer la CSG sur les loyers, mais l'imposition d'une manière générale sur l'immobilier est beaucoup, beaucoup trop lourde et vous n'arriverez plus à avoir de l'immobilier correct si vous continuez avec ces taux d'imposition. Les bras m'en tombent. Le plafonnement des prix et l'exclusion des logements, soi-disant énergivores, sont les causes de cette situation. Tout à fait d'accord. C'était prévisible, ça a été démontré partout, ça a été tenté. Les incultes gauchistes continuent pourtant à répéter les échecs. Je vous ai parlé, alors il y a eu la France où ça a été tenté entre 1914 et 1948. Il y a notamment Paris. Il y a l'Irlande où c'est tenté depuis quelques années avec une catastrophe pas possible. Et il y a Stockholm où c'est tenté depuis quelques années avec une catastrophe absolument monumentale. Donc oui, à chaque fois que ça a été tenté, on a vu que c'était une catastrophe. Pourquoi ils veulent toujours aller là-dedans? Je pense que parce que le gauchisme est une maladie mentale en fait. Mais on veut en même temps interdire de louer certains logements qui ne correspondent pas aux critères écologiques. Exactement. On est dans un monde de dingos. Il faut comprendre ça. On est dans un monde de dingos. Ces gens ne comprennent pas ce qu'est la vie. Il Dingo et les communistes de Paris veulent récupérer les logements à bas prix pour y loger des clandestins et autres immigrés qui ne manqueront pas de voter en retour pour leurs mécènes. Il me semble qu'un migrant, ça ne vote pas, mais
ils y installent en tout cas une population effectivement qui correspond à ce qu'ils veulent comme vote. Mais ce ne sont pas forcément des migrants, puisque les migrants ne votent pas, si je ne me trompe pas. Alors là, vous avez d'un côté le côté totalement... alors oui, pardon. Oui, efficace, mais le mieux est encore d'interdire les résidences secondaires à Paris. C'est le seul moyen efficace. Je suis moi-même agent immobilier à Paris et parfaitement idiot. Mais non, mais voilà, je veux dire, tant qu'on restera dans ces solutions socialo-communistes, on aura les résultats socialo-communistes que l'on peut voir partout dans le monde. Donc, il y a même pas, ouais, j'ai même pas tellement à discuter avec Eto qui nous disait que ça serait bien d'interdire les résidences secondaires. Allons-y, on s'en fout. Je veux dire, vous aurez le même problème. Et de toute manière, ces gens-là n'ont créé que des problèmes partout où ils sont passés, donc ça ne changera rien. Mais vous allez me dire, mais François-Xavier, pourquoi tu nous dis ça? Qu'est-ce qui te prouve que ça marche, ce que tu proposes? Eh ben, vous avez le Texas qui a testé. Et donc, en même temps que je lisais cet article sur Paris et où j'en revenais pas, je voyais 2 articles sur le Texas. Le premier que j'ai vu, c'est celui-ci. Il m'a un peu interloqué, mais j'ai pas relevé tout de suite parce que je n'avais pas encore vu l'article sur Paris. Ceci, je vais vous montrer. À Austin, une locataire reçoit une offre avec un loyer mensuel inférieur de 200 $ à ce qu'elle paie actuellement. Les propriétaires texans sont-ils soudainement altruistes? Non. Au Texas, ils ont construit des tonnes de logements. Alors, le témoignage de cette fille est en anglais, donc je ne vais pas vous le passer, mais grosso modo, elle dit, bah voilà, j'ai reçu une offre de logement 200 $ moins cher. Donc en fait, elle économise. Les loyers baissent. Vous savez, c'est ce qu'on a vu aussi en Argentine. Milei a supprimé d'un trait de plume. Les socialistes avant Milei avaient mis énormément de contraintes sur les logements, évidemment un plafonnement des loyers, évidemment des normes écologiques, ils avaient peut-être interdit les résidences secondaires comme voulait faire le commentaire que j'ai montré tout à l'heure. Ils avaient mis toutes les normes possibles et imaginables, et résultat, il y avait 0 logement disponible dans la capitale argentine. Milei est arrivé à retirer toutes les obligations. Seule obligation, signer un contrat. Voilà, il faut signer un contrat pour que les tribunaux puissent après juger du fait que vous avez ou pas un logement. Mais en dehors de ça, aucune obligation. Résultat, non seulement l'offre de logement a été multipliée par 3 en Argentine en 3 mois, mais en plus, les loyers ont, dans la capitale argentine, hein, pas sur l'ensemble du pays, mais dans la capitale argentine en 3 mois, mais en plus, les loyers ont baissé de 20%. Tout simplement parce que les propriétaires ont enfin pu respirer, ils ont enfin eu une rentabilité, ils ont enfin arrêté d'avoir toutes ces normes et toutes ces contraintes qui pesaient sur eux, et ils ont pu trouver un intérêt à remettre des logements. Et le fait de remettre des logements fait qu'il y a une concurrence qui s'est faite entre les propriétaires qui a baissé les loyers. Et on a exactement la même chose au Texas. Donc c'est intéressant de voir que partout où ça marche. Vous avez une méthode qui est la méthode Hidalgo, qui est la méthode de tous les socialo-communistes complètement imbéciles et collectivistes qu'ils pensent que contraindre les propriétaires est la solution. Et ça rate absolument partout où c'est. Absolument. C'est-à-dire que moi, je veux bien que vous me mettiez une ville où ça a marché. Allez-y, hein. Faites-vous plaisir, cherchez. C'est une catastrophe partout et en tout temps. Et à côté de ça, vous avez la vraie solution qui a été celle qui a été mise en place par Milei en supprimant toutes les contraintes sur l'immobilier dans ce capital, mais que l'on voit aussi au Texas et qui marche aussi au Texas. C'est-à-dire au Texas, on a arrêté de casser les pieds des propriétaires et on leur a dit, écoutez les gars, allez-y, construisez du logement, on ne va pas vous plafonner vos loyers, on va vous foutre la paix. Et le résultat, c'est que y a beaucoup de propriétaires qui se baillent une rentabilité, ils se mettent en concurrence les uns avec les autres, le prix des loyers baisse. Et donc quand vous êtes locataire, que ce soit en Argentine ou au Texas, maintenant vous avez un énorme choix. Ce qui fait que vous pouvez choisir le logement qui vous convient le mieux en termes de rapport qualité-prix. Et c'est comme ça que ça marche. Et j'ai trouvé ça merveilleux de le voir. Alors vous allez voir, ça va aller plus loin. J'apprends que depuis 1993, l'État du Texas interdit la mise en place de toute loi
de contrôle des loyers baise Texas. Texas, c'est un fantastique État, de toute façon. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette jeune femme, donc, a vu son loyer baisser de 200 $ par mois? Tout simplement parce que c'est vraiment de la folie ce qui se passe à Austin, Texas. Plein de logements sont construits. Résultat, les loyers sont en chute libre. Un appartement de 54 mètres carrés qui coûtait 1500 à 2000 $ il y a 18 mois ne coûte plus que 944 $ avec 8 semaines gratuites. Et je vous rappelle qu'on voit exactement la même chose dans la capitale argentine. On voit exactement la même chose. Et je vous parie qu'il ne requiert pas un énorme dossier avec 5 garants. Ça, c'est un truc que j'ai vécu. Vous voyez, je suis allé habiter aux États-Unis, j'ai habité à Malte, à différents endroits de la planète. Quand vous pouvez mettre dehors votre locataire assez facilement, c'est-à-dire que globalement, si je ne paye pas mon loyer pendant un mois, on me dégage. Et ça va très vite de me dégager. Eh ben, ce que ça faisait, c'est que on m'a jamais demandé de caution. Jamais. On m'a même pas demandé mes feuilles de salaire ou mes feuilles de revenus. Jamais. Aux États-Unis et à Malte, on sait qu'on peut me dégager en, je sais pas, 15 jours, un mois. Très facilement. Si je paye pas. Et ben, le résultat, c'est que quand j'arrive, je fais un chèque de caution d'un mois de loyer et je signe un contrat. Et point barre. Ils s'en foutent de savoir combien je gagne. Ils en ont rien à taper. Ils me regardent pour voir si je suis un punk à chien dégueulasse qui va leur mettre leur appartement dans un état pas possible ou qui écoute de la musique à des niveaux sonores qui vont gêner tout le voisinage. Ça, ils regardent qui je suis. Mais en dehors de ça, ils m'ont pas demandé de caution, ils m'ont pas demandé de caution, je veux dire que mon père ou je ne sais qui vienne mettre une caution sur moi. Ils n'ont pas demandé mes feuilles de salaire, rien. Il n'y avait pas de dossier à faire. Mon passeport, mon numéro de passeport, un contrat, on signe, un chèque de loyer, un chèque d'avance de loyer, et c'est terminé. En tant que locataire, c'est quand même vachement agréable, quoi. Je vois mes enfants à Paris, l'enfer à chaque fois qu'ils veulent changer de logement, l'enfer que je vis, à devoir mettre des cautions, à devoir mettre ceci, à devoir les dossiers qu'ils doivent remplir, alors que qu'ailleurs dans le monde, ça se fait en 30 secondes, je trouve ça incroyable. Tout ça sans que l'État torde le bras des propriétaires. L'exact inverse de tout ce qu'on fait en France. Le libéralisme, dans le logement comme ailleurs, ça fonctionne. J'ai fait, je crois, une petite vidéo il y a quelque temps pour montrer la première année Milei. C'est exceptionnel les résultats. C'est exceptionnel. Alors je sais que depuis, vous avez toute la droite qui se prétend milliériste alors que ce sont tous des étatistes convaincus qui, quand ils ont le pouvoir, ont tout montré, sauf le fait qu'ils pouvaient ne serait-ce qu'envisager d'être des vrais Milei. Donc tout ça, c'est de la bouffonnerie. Mais les résultats qu'il obtient sont fantastiques. Et oui, le libéralisme dans le logement comme ailleurs, ça fonctionne. Regardez les courbes des prix de location, des prix des rents, oui, ça, des locations. Vous voyez que c'est en baisse dans le Texas de moins 2,7%, à Austin, moins 7%. Ça chute parce que les gens ont construit. Quoi? Ils n'ont pas bloqué les loyers et lutté contre le capitalisme. Mais c'est vraiment à n'y rien comprendre. Ils respectent le droit des salauds de propriétaires et pourtant, ces derniers baissent les loyers. Tout se passe comme si la loi de l'offre et de la demande fonctionnait réellement. Augmentation de l'offre égale baisse des prix. Les bras m'en tombent. Ah! Sans vouloir m'avancer, je pense que c'est plus facile de densifier, construire à Austin que dans les grandes villes françaises. On part pas de la même densité de population. Austin, c'est 1160 personnes au kilomètre carré. Rien qu'à Nancy, c'est le quintuple de densité. Et Paris, c'est 17 fois plus dense. Mais on s'en fout. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Le problème, les propriétaires, s'ils ont un intérêt à louer, trouveront la solution. Le marché trouvera la solution. Surtout pas à l'État de le faire. Surtout pas.
Certes, libéralisons la construction et on verra bien ce qu'il se passe, en particulier en première et deuxième couronne autour de Paris. Il y a tant de marge pour construire. En outre, ce n'est pas qu'une question de quantité, mais de qualité des logements neufs. Le neuf est supérieur au vieux. Je suis tout à fait d'accord. Foutez-leur la paix. Voilà. Foutez-leur la paix, vous verrez qu'ils trouveront la solution. En France, il y a zéro. En France, il y a la zéro artificialisation nette. Ça aussi, c'est une couillonnerie dont j'ai pu parler 1000 fois, qui fait que la construction s'est écroulée. Et c'est marrant parce que, vous voyez, moi, avec mon chapeau, j'ai pu en parler sur ma chaîne dès que la loi est sortie. Et l'an dernier, on a pu constater que j'avais raison. C'est-à-dire que tous les constructeurs immobiliers disent que c'est une catastrophe, quoi. Pas que les constructeurs immobiliers, d'ailleurs, l'industrie aussi, parce que spoiler alerte, pour mettre une industrie, bah, vous êtes obligé d'artificialiser les sols, hein. L'industrie, vous savez, c'est rarement au milieu des champignons et des forêts, hein, l'industrie. Donc voilà, vous êtes obligé d'artificialiser les sols. Ils disent que c'est une catastrophe. Et vous avez la même chose dans tous les constructeurs qui vous disent, mais c'est une catastrophe cette loi. Bah oui, oui. Alors nous, c'est vrai qu'on ne va pas artificialiser. Vous, vos loyers vont continuer à augmenter à vitesse très, très, très rapide. Vous allez continuer à galérer comme des chiens pour trouver un logement, mais rassurez-vous, la France aura sauvé la planète. On n'aura pas construit votre maison individuelle en banlieue de votre ville, et ça va avoir sauvé Gaïa. Il faut que vous en rendiez compte. Il faut que vous en rendiez compte. Ces gens sont fous. Ces gens sont fous. Donc, si les anciens propriétaires sont aussi obligés de baisser les loyers sous le montant de leur remboursement prêt, il se passe quoi? On n'en a rien à faire. C'est pas notre problème. Ah, je ne suis pas un pro-propriétaire. Si les anciens propriétaires sont obligés de baisser leur loyer en dessous de mon montant de remboursement de leur prêt, ils vendront ou ils garderont en se disant qu'ils feront une plus-value sur l'immobilier. Je ne sais pas et c'est pas mon problème. Vous savez, quand on est libertarien, on n'est pas pro-entreprise ou on n'est pas pro-propriétaire. On est pro-consommateur. Et donc là, pro-locataire. L'idée, c'est de foutre la paix aux gens et les propriétaires qui pourraient se retrouver en difficulté, soit vendront, soit se récupéreront sur la plus-value de leur maison. Peu importe. Mais ça, c'est pas le problème. Ce que l'on veut, c'est loger les gens. C'est pas faire gagner de l'argent aux propriétaires. Vous voyez. C'est pas l'objectif, c'est pas de faire gagner de l'argent aux propriétaires, c'est de loger les gens. Et pour loger les gens, il faut que les propriétaires, dans leur majorité, gagnent de l'argent. Voilà. Mais c'est une conséquence, c'est pas un but. Si d'une crise économique, bah c'est surtout un effort massif de construction de logements. Alors, est-ce qu'il y aura une crise économique? On verra, mais pour l'instant, on sait qu'il va y avoir un ralentissement économique dans le monde. Enfin, il y a on verra ce que va faire Trump, mais on sait qu'il y a de grandes chances qu'il y ait un ralentissement fort, un ralentissement économique dans le monde, mais il n'y a pas de crise économique actuellement. 3 fois moins dense que la France, ça aide, c'est sûr. Néanmoins, ça ne doit pas nous empêcher de faire mieux. Tout ça, c'est des... Vous voyez, 3 fois moins dense que la France, c'est vrai. Et c'est vrai que ça aide. Mais tout ça, ce sont des billevesées qu'on vous envoie pour justifier le fait que l'on ne fait rien. Ah, nous, il faut super. Moi, j'ai toujours entendu ça. La France, c'est différent. Ah, mais nous, c'est différent. Tous nos voisins faisaient des trucs et ah, nous, c'est différent, on peut pas. Ah, nous, on peut pas. Ah, nous, c'est très différent. Alors qu'au début, c'était très loin. Vous savez, ah, mais les Chinois, ah, mais les Japonais, c'est différent des Français. On peut pas faire comme les Japonais. Puis après, ça s'est rapproché petit à petit, puis ça a fini avec ah non, mais les Allemands, c'est différent des Français. On peut pas faire comme les Allemands. Et maintenant, voilà, alors on nous fait la même chose avec le logement, on nous fait avec tout. C'est toujours différent. Oh, on peut jamais. Nous, il faut surtout qu'on reste bien immobile sur notre cul, en train de mourir doucement. C'est l'objectif. Vous trouverez jamais un exemple parfait qui ressemble à la France
et dans un pays de la même taille, au même endroit géographique, et cetera. Ça n'existe pas évidemment. Mais vous pouvez quand même regarder ce qui se fait ailleurs dans le monde et vous dire voilà, s'il y a un truc qui marche nulle part, plafonnement des loyers, normes, écologiques et cetera. S'il y a un truc qui ne marche nulle part dans le monde et un autre truc qui semble marcher à plusieurs endroits dans le monde où c'est essayé, libéralisme. Bah, la solution, c'est peut-être le libéralisme, même en matière d'immobilier, vous voyez? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas la boutique avec notamment le nouveau logo Afuera, qui est, voilà, que vous voyez au-dessus. Donc, 25 de réduction aujourd'hui, hein. Je vous fais 25 de réduction aujourd'hui et aujourd'hui seulement. Le lien est dans la description de la vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Très bonne année 2025. Je suis content de reprendre, avec vous et bah, moi, je vous dis à très bientôt.